à toutes, alors je vous retrouve pour alors je suis complètement, voilà, ça ne se met pas comme il faut, bah alors, voilà, donc je vous retrouve pour cette ouverture de 7e jour, donc toujours avec le calendrier Charlotte Bio pour commencer, donc 7e jour, et oh, tout petit, alors là je pense que tout va tomber. Je vais plutôt aller le chercher comme ça. Hop là. Ah, c'est un phare. Je la remets, ça sera mieux. Donc, c'est un phare à paupières Deep Pink. Voilà, donc, c'est un rose eyeshadow. Donc, je vous le montre. Aïe, 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 il y a du reflet. Je vais peut-être enlever la petite. Voilà, comme ça. Waouh, c'est pas mal. Je vais... ouais, c'est un rose. Rose. Voilà. C'est un joli rose. Hein. Donc, voilà. Un fard à paupières. Pour commencer, je vais tout de suite enlever le... Parce que sinon, je vais m'en mettre partout. Alors, je suis désolée. Hein, si vous entendez du bruit, j'ai des travaux dans l'appartement du dessus. Et on m'a pas prévenu. Donc, ben, voilà. Ça va être très intéressant. C'est très sympa, franchement, très très sympa. Donc, alors, on continue le 7e jour avec le manucuriste. Donc, alors, c'est pareil. Si je l'en prends, ça va tout faire tomber. Donc, d'autant que c'est un électricien qui travaille. Je ne comprends pas pourquoi il tape autant. Mais bon. Encore un vernis. Encore, bien sûr, c'est manucuriste. En priorité, ce sont des vernis. Encore un full size. Donc, très intéressant. Donc là, nous avons un vernis couleur crème. Alors, celui-ci, ça faisait partie de ma commande, en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, crème. Super sympa. Je vous la montre comme ceci. Waouh. Ah ouais. Bon, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, super. Ouais, ça faisait partie des vernis que je pensais commander parce que je trouve que c'est un petit peu passe-partout. Pour faire des French, des fois, le blanc, je me disais pourquoi pas du crème pour une couleur claire, par exemple, comme aujourd'hui, je suis en vieux rose. Donc, je me disais pourquoi pas. Donc, c'est très intéressant. Je suis très contente. Très, très contente. Je vous dis, hein, vraiment hyper satisfaite. Je vois beaucoup de créatrices de contenu qui disent qu'elles ne sont pas du tout satisfaites de leur ouverture, leur calendrier de l'Avent. Bon, ben moi alors, est-ce que c'est parce que c'est les premiers? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'avais déjà été voir au niveau des marques et que ça m'intéressait énormément? Bon, ben voilà. Je suis contente. Bien, ben, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir. Coucou à toutes. Alors, je vous retrouve pour quelques idées de cadeaux. J'en ai noté 14. C'est vraiment quelques idées. Hein. Je vais vous mettre de temps en temps quelques photos, mais j'en ai pas beaucoup parce que voilà, à vous d'aller voir suivant ce que vous avez envie, voilà, suivant vos goûts, notamment en matière de vêtements. Donc là, je me suis mis dans ma déco Noël. Je vais vous montrer mon sapin. Voilà, éclairé. Et puis le reste là, voilà. Comme ça fait un petit peu mieux. Donc, voilà. Alors, la première, c'est une idée lecture. Ah oui, pourquoi pas. Alors, ça peut être un livre, ça peut être un livre basé sur une série que vous avez aimé, pourquoi pas. Ça peut être une découverte du dernier best-seller qui est sorti, voilà. Ou un écrivain, un auteur que vous suivez depuis longtemps. Peu importe, ça peut être une surprise, hein. Ça peut, voilà. Ensuite, nous pouvons avoir les abonnements pour les livres, justement. Alors, ça s'appelle Cube, K-U-B-E. Alors, c'est des abonnements mensuels qui vont de 19,20 € à 26,50 €, suivant ce que vous choisissez. Voilà, une fois par mois. Alors, bon, ça fait un budget, 19 € par mois.
Bon, mais ça peut être un beau cadeau aussi, hein. Donc là, c'est une découverte, hein, vraiment, c'est un livre que vous ne connaissez pas, c'est pas vous qui choisissez, on vous l'envoie pour vous le faire connaître. Je crois qu'il y a aussi des petits cadeaux à l'intérieur, genre marque-page, un thé, enfin des choses comme ça. Voilà, ça peut aussi être un abonnement à un magazine. Alors, je vous... Pour... non, c'est pas ça. C'est la photo, il y a après. J'ai pas pris de photo pour le cube. Voilà, vous verrez les abonnements, c'est suivant ce que vous souhaitez. Ensuite, on peut demander un abonnement magazine, pourquoi pas. Alors, ça peut être un abonnement magazine papier que vous allez recevoir tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend de l'abonnement que vous choisissez. Ça peut être aussi sur le net, un abonnement sur le net, un magazine. Alors là, c'est pareil, je ne vous mets pas de photos parce que c'est selon vos centres d'intérêt. Allez voir dans les moteurs de recherche et tapez abonnement magazine et vous allez en trouver tout un tas. Voilà, suivant ce que vous aimez, si vous aimez, je sais pas, le tricot par exemple, la couture, si vous aimez le DIY, si vous aimez la carterie, le scrapbooking, si vous êtes collectionneur, si vous aimez les voitures, collectionneur ou collectionneuse, hein, bien sûr. Donc voilà, parce que c'est un cadeau qui peut être offert aux deux sexes, aussi bien féminin que masculin, il n'y a pas, ça peut être offert à des enfants aussi, pourquoi pas. Je sais que moi, mes enfants avaient des abonnements, mais on passait par l'école, où ils recevaient tous les mois un petit livre à lire. On les achetait, hein, mais voilà, c'était des abonnements. Et c'était assez sympa pour faire découvrir des nouvelles choses, des nouveaux auteurs, etc. Ensuite, nous avons les bougies. Alors, je vais vous mettre là. Là. Bon, vous verrez, suivant l'écran. Yankee Candle. Donc là actuellement, alors vous voyez l'abonnement sur la photo, c'est un petit coffret, hein, il me semble. Actuellement vous pouvez avoir 10% pour Noël supplémentaire, donc c'est intéressant aussi. En petit prix, vous avez, si c'est un enfant voilà, qui va vous offrir un petit cadeau, une petite bougie, vous avez Action. Bon alors attention Action, parce que certes les prix sont pas chers, mais souvent les bougies elles sentent rien. Je vais vous en montrer une. Hop. Voilà, j'avais acheté celle-ci parce que je la trouvais mignonne, en plus avec une petite mèche bois. Donc c'est, alors je vais y aller à l'envers, Fresh Linen et Floral. Oui, comme ça sent légèrement, mais vraiment légèrement. Mais alors quand vous la brûlez, ça sent absolument rien. Grosse déception, hein, vraiment grosse déception. Vous avez peut-être chez B&M aussi. Alors j'ai pas été voir ce qu'il y avait, mais chez B&M il y a pas mal de choses en général. Et puis alors j'ai découvert un site, j'aimerais bien tester parce que pour mon chat ça serait peut-être pas mal si elle renverse une bougie. J'aime pas trop la laisser quand il y a des bougies, mais enfin bon. Ça s'appelle EPHA, E-P-H-A, Candle. Ce sont des perles de bougie. Alors c'est quand même un petit peu plus onéreux. Hein. Vous pouvez aussi acheter le récipient, mais vous mettez ça dans un bocal. Ce sont des petites perles. Et ensuite vous mettez une mèche. Et la mèche, dès qu'elle est terminée, vous l'enlevez, vous remettez une mèche, etc. Il y a des parfums aussi que vous pouvez rajouter. Bon, ça peut être intéressant. Mais c'est un peu plus onéreux. C'est pour un budget un peu plus conséquent. Ensuite, vous avez les accessoires mode. Bon, ça peut être un foulard, par exemple. Ça peut être une ceinture, ça peut être une étole, une écharpe. Voilà, ce dont vous avez besoin. Alors, j'aurais dû mettre en tout premier. Je pense que j'aurais dû commencer par là. La wishlist. Faites une wishlist. Ce dont vous avez envie. Ça évite d'avoir des cadeaux qu'on va pas porter, par exemple, parce qu'on n'aime pas les couleurs, parce qu'on n'aime pas la texture, parce que, voilà, un livre qu'on va pas aimer. Alors nous, on fait ça depuis quelque temps avec ma fille, on se fait une wishlist. Alors ma fille, elle l'a fait carrément à l'année, comme ça sert pour son anniversaire, ça sert pour Noël, pour d'autres occasions. Et au moins, vous avez un cadeau qui vous plaît, que vous souhaitez. Il n'y a pas de déception, voilà.
Après, surprise, pas surprise, bon, c'est comme on veut. Moi, je préfère avoir une bonne surprise, c'est-à-dire avoir quelque chose dont j'ai envie, dont j'ai besoin, plutôt que d'avoir une mauvaise surprise et quelque chose que j'ai pas forcément envie, quelque chose voilà, dont j'ai pas besoin. Ça peut être une idée. Hein. Donc, pour ces accessoires mode, ça peut être intéressant. Une ceinture, vous avez flashé sur une boucle de ceinture, une ceinture et la boucle, vous avez flashé dessus. Voilà, vous pouvez la mettre dans votre wishlist. Alors, en général, on fait, ça se fait, alors, faites votre wishlist. Ça peut être associé à la boutique Amazon, par exemple. En tout cas, vous avez un lien forcément sur les articles et vous copiez-collez ce lien dans votre wishlist. Et comme ça, les personnes qui vont la voir, ils ont juste à cliquer, ça les renvoie vers le site où vous voulez qu'ils achètent. Et puis voilà, c'est simple, hein, c'est tout simple. Donc voilà, j'aurais dû commencer par là, la wishlist, très important. Ça peut donner des idées. Voilà, vous pouvez penser à quelque chose. Mais votre famille peut... Enfin, elle n'est pas dans votre tête, hein. Elle ne pense pas forcément que vous avez envie ou besoin de quelque chose ou qu'un truc vous plaît ou peu importe. Voilà, ça peut être moi je trouve que c'est une bonne idée de plus en plus. Donc, peut-être parce que je vieillis, je sais pas. Ensuite, on a les bijoux fantaisie. Alors, un petit bijou, ça peut être chez H&M par exemple, ils font des bijoux qui sont pas si mal que ça. Ça peut être, alors si vous allez dans les magasins Leclerc, je crois, la boutique en or, il me semble, il y a des petits bijoux intéressants. Peut-être que toutes les grandes surfaces le font, je ne sais pas. Je n'en ai qu'une idée. Pour un budget un peu plus conséquent, ça peut être dans votre bijouterie de quartier. Alors, quand je dis budget conséquent, ça dépend, hein, parce que si c'est un petit collier, un petit pendentif, des fois, c'est pas si cher que ça. Et puis, alors moi, j'ai vu une box bijoux. J'ai hésité, puis en fait, je ne l'ai pas prise parce que les bijoux ne me plaisent pas forcément, d'un mois sur l'autre. Bref, c'est un abonnement. Ma box bijoux, vous connaissez peut-être, vous avez dû le voir passer. Hein. Donc, c'est un abonnement de 28 € par mois pour 4 bijoux. Vous avez un bracelet, une bague. La bague est resizeable en général, c'est-à-dire que elle s'adapte à votre doigt. Un collier et une paire de boucles d'oreilles. Alors c'est pareil, vous avez le choix, les boucles d'oreilles c'est percé ou non percé, à clip ou percé, voilà. Ensuite, vous avez le choix entre une box dorée, une box argentée, une box rose gold, et puis il y a une surprise. Voilà, vous cliquez sur la surprise, sur la surprise et on vous envoie, ça peut être de l'argenté, ça peut être du doré, c'est... Voilà. Donc ça, c'est 28 € par mois. Bon, c'est assez onéreux, mais bon, pour 4 bijoux. Et par contre, vous pouvez la choisir pour un mois. Vous pouvez choisir d'envoyer un bijou à quelqu'un si vous le souhaitez. Il me semble que c'est résiliable à n'importe quel moment. Donc ça peut être intéressant juste pour Noël d'offrir par exemple une box avec 4 bijoux à votre maman ou à votre fille, ou peu importe. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai pensé à un pull, mais alors un pull pour gros budget. Bon, un pull, c'est pareil. Mais là aussi, mettez-les dans la wishlist. Hein, si vous avez envie d'un pull bleu marine et qu'on vous offre un pull vert, vous allez avoir du mal à le porter parce que vous ne l'aimerez pas forcément. Donc là, j'ai tablé sur un budget vraiment même beaucoup plus important, des gros cadeaux. J'ai vu chez COS, chez H&M Premium ou chez Lily Silk. Alors bon, si vous entendez Lily Silk, même COS, c'est de la soie, c'est du cachemire, c'est de la laine mérinos. Donc vous vous doutez bien que c'est des produits un tout petit peu plus chers. Voilà, il y en a pour entre 100 et 200 €. Mais c'est un beau cadeau, hein. C'est un pull qui dure longtemps, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une idée. Hein. Ensuite, nous avons les parfums. Alors, là, on va dire gros budget, très gros budget. Ouais, parce que moi, mon parfum, c'était... à l'époque, c'était entre 50 et 70 €. Maintenant, vous pouvez tabler sur 120. Hein. C'est affolant. Bon, j'achète pas des parfums à ce prix-là. Hein. Bon.
Mais bon, en parfumerie, vous les avez à ce prix-là, il faut compter un gros budget pour un parfum. Là, pareil, wishlist. Hein. Moi, quelquefois, on m'a offert des parfums que je n'aimais pas du tout les senteurs. Donc, si vous avez eu l'habitude de porter un parfum ou si vous aimez un parfum, mettez-le dans votre wishlist et puis peut-être quelqu'un va vous l'offrir. C'est pareil dans la wishlist. Quelqu'un peut choisir, enfin plusieurs personnes peuvent choisir un cadeau, se grouper pour prendre un cadeau parce que c'est un peu plus onéreux. Ça peut se faire aussi, c'est d'où l'intérêt de la wishlist. Donc en parfumerie, gros budget. En petit budget, vous avez Nox Parfum. Alors ce sont des fragrances qui ressemblent aux parfums, genre Opium, Shalimar, etc. Pour ne pas citer Coco Chanel, pour en citer 3, je ne sais pas si c'est comme à la télé, enfin bref. Donc les Nox Parfums qui sont pas très très chers. Il y a aussi les Enfants Sauvages, des parfums qui sont pas très chers non plus. C'est pareil, hein, ce sont des fragrances, des notes olfactives qui ressemblent, mais de très très près. Et pour en avoir vu plusieurs, senti plusieurs, ce sont des... ça tient. Voilà. Il y a des pots qui ne tiennent pas les parfums, que ce soit n'importe lequel, acheté en parfumerie ou autre, à tester pour des petits budgets. Je trouve que c'est pas mal, c'est original, et puis bon, ça coûte vraiment moins cher, hein, parce qu'il y en a entre, pour 17 à 20 euros à peu près. Voilà. Vous pouvez en choisir plusieurs à ce prix-là. Ensuite... on peut proposer, enfin vous pouvez demander ou on peut vous offrir un soin, ou vous pouvez offrir aussi un soin massage, un soin visage par exemple, un moment cocooning pour vous, ça peut être chez Yves Rocher, Sephora, je ne sais pas s'ils font, mais peut-être chez Sephora, je sais qu'Yves Rocher ils ont un coin salon où ils font ça, après avoir ce que vous avez autour de chez vous aussi, hein, il y a peut-être aussi un petit magasin qui fait ça, voilà, pourquoi pas, une parfumerie ou peu importe. Donc ça peut être une idée. Un coffret aussi, un coffret cadeau. Alors vous pouvez en trouver chez Yves Rocher, on vient de le nommer, chez Sephora. Là c'est le plein moment. Hein. Chez Ritual aussi, ils font des choses intéressantes. Aromazone fait aussi des coffrets qui peuvent être intéressants. Ça permet d'avoir des petits contenants. Et puis de pouvoir tester voilà, sur des parfums, des choses qui nous conviennent plus que d'autres. Voilà, en général, ça m'est arrivé d'en prendre plusieurs chez Yves Rocher, ils sont vraiment magnifiques, hein, les petits coffrets, vraiment très 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 bien faits. Ensuite, alors vous pouvez aussi aller sur Amazon et puis chercher coffret beauté par exemple, et vous allez en trouver des tas de marques, voilà. Je sais que c'est Amazon, hein, mais c'est une référence, hein, c'est le plus grand référencement de produits, enfin que moi je connaisse en tout cas, donc on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite, on peut opter pour une collection. Alors si vous faites une collection de figurines par exemple, pourquoi pas. Ça peut être un apport à votre collection, ça peut être intéressant aussi. Alors là c'est pareil, hein, peu importe, hein. Ça peut être Harry Potter, ça peut être quoi, ça peut être les Pokémon, ça peut être des choses complètement différentes. Une collection, ça peut être une collection de fèves par exemple, je pense à la galette des rois qui va arriver, ça peut être n'importe. Peu importe, vous pouvez collectionner des petites figurines, vous pouvez collectionner, je sais même pas parce que comme ça me vient pas à la tête. Mais voilà, les tasses à café par exemple, peu importe, voilà, c'est une idée. Ensuite, si vous aimez le loisir créatif, eh bien, pourquoi pas un DP, un Diamond Painting, pourquoi pas la peinture par numéro, pourquoi pas un puzzle, tout simple. C'est tout simple. Ça prend de la place, les puzzles. Moi, je l'ai fait sur mon ordi. Bon, pourquoi pas aussi. Un puzzle, ça peut être une idée. Voilà, quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez les grands puzzles, ça peut être des puzzles 3D aussi. Voilà, ça peut être une idée. Ensuite, on peut avoir... je suis en train de m'enrouer. Une journée pour soi. Là, ça en dit long. Hein. Alors, si vous êtes une maman débordée, ou même sans être une maman, vous pouvez être débordée, vos journées sont pleines, et vous pouvez demander une journée.
Voilà, qu'on vous offre une journée. C'est-à-dire que, mais une vraie journée, hein, pour vous. Ça part du matin où, par exemple, on peut vous apporter votre petit café, je suppose que vous buvez le matin un thé au lit, tranquille. Une journée où on ne se prend pas la tête, on n'a pas à manger à faire. On fait ce qu'on veut. Voilà, ça peut être des soins, ça peut être une balade, mais pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer du quotidien en fait. Donc ne rentrez pas le soir en vous remettant à la cuisine, oui je vais faire à manger pour tout le monde, etc. etc. Non, c'est une journée pas pour vous. Voilà, rien que pour vous. 24 heures. Voilà, votre famille peut voilà, vous offrir ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, il peut y avoir une visite, alors ça peut être un musée, ça peut être un château, ça peut être, peu importe, la visite de quelque chose que vous aimez, ça peut être une galerie de peinture, ça peut être une ville que vous avez envie de visiter, pourquoi pas, en ce moment il y a les marchés de Noël, bon ça va être fini les marchés de Noël, mais bon, voilà. Ensuite, pourquoi pas un week-end découverte aussi, vous savez, vous avez les box, hein, vous pouvez partir en week-end, etc. Week-end découverte, pourquoi pas, alors partir en famille bien sûr, mais partir seul ou partir en couple, pourquoi pas aussi, ça peut être sympa. Alors en couple, pour une fois on peut laisser les enfants à la famille, sur un week-end c'est faisable, hein, ça prend une nuit, 2 nuits, voilà, ça peut faire partie des journées pour soi aussi qu'on se fait offrir. Le retour à soi va être très, enfin pour moi ça va être très très important cette année. On en reparlera, ça fera l'objet d'une vidéo. Vous verrez ce que moi j'appelle le retour à soi, parce qu'on a tendance à s'oublier hein, dans notre quotidien, dans notre vie de famille, etc. etc. Ensuite, la wishlist, je l'avais mise en dernier, mais bon, tout compte fait, voilà, j'aurais dû la mettre en premier, parce que je pense que ça peut être intéressant pour donner des idées, effectivement, parce que on n'est pas forcément, on ne sait pas forcément, bon, par exemple, moi, mes parents, ils ont un certain âge, ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent s'acheter, ils se l'achètent, ils n'attendent pas forcément Noël, ni les anniversaires, et quelquefois, comme ils ont tout, c'est difficile de leur offrir quelque chose. C'est pas évident, donc pourquoi pas faire une liste, une wish list. Voilà. Moi, cette année, sur ma wish list, il y a 2 choses. C'est tout. Je te demande pas beaucoup, hein, mais voilà, ça peut être plus important, ça peut... Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous faire vibrer. On n'a pas parlé musique non plus, puisque j'entends vibration, voilà, ça peut être un CD, pourquoi pas, d'un chanteur que vous aimez bien, d'un groupe que vous aimez bien, ça peut être un DVD, ça peut être, voilà. Pour la famille, ça peut être, par exemple, un abonnement... je vais essayer d'en citer 3, mais je ne sais pas si je vais en avoir 3. Netflix, Amazon, Prime, Amazon, ça peut être peu importe. Voilà, ça peut faire du bien à tout le monde aussi. Netflix, c'est moins de 6 € par mois, ça peut être intéressant. Voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément. Ouais. Voilà. En tout cas, essayez de faire de ce moment-là quelque chose de cocooning, quelque chose pour vous. Ou à moins que vous vouliez faire un cadeau pour la famille, un gros cadeau pour tout le monde, bien sûr. Si vous êtes une famille, mais si vous êtes une personne célibataire, voilà, c'est pas évident. Peut-être vous cocooner. Alors, je suis aussi partisan je me fais un cadeau à moi-même. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, un cadeau pour soi. Alors, moi, je viens de m'offrir tout un tas de soins pour me reprendre un petit peu en main. Ça peut être ça. Ça peut être, je ne sais pas, un moment massage, n'importe. Peu importe, ça peut être un cours de cuisine. Voilà, ça peut... Il y a tellement de choses à faire, en fait. Et, ouais, pourquoi pas aller voir... aller au cinéma, voir un film qui va sortir là et que vous avez absolument envie de voir et que vous n'aurez pas l'occasion de voir plus tard parce que, voilà, quand on va reprendre le travail, etc., on est dans une espèce de routine, on n'a pas forcément le temps. Pourquoi pas à ce moment-là, oui, pour Noël, c'est prendre un moment et aller se faire un petit après-midi cinéma, que vous soyez seul ou pas, hein, de toute façon. Mais voilà, alors il y a peut-être d'autres
d'autres choses. Voilà, dites-moi si vous faites des wishlists, si vous avez déjà fait tous vos achats, etc., etc. Voilà, comment vous allez gâter un petit peu les vôtres. Est-ce que vous avez des idées complètement différentes? Voilà, une chose à laquelle j'ai pas pensé. On peut pas penser à tout non plus. Donc pourquoi pas? Voilà. C'était tout. Ouais, c'est déjà pas mal. 21 minutes, c'est déjà pas mal. Eh bien, voilà, non, je suis en train de réfléchir, je pense à rien de vraiment spécifique. Hein. Ça peut être aussi, je vois mon chat qui est en train de dormir, mais alors elle en écrase, hein, je vous dis pas. Ça peut être un animal, hein, mais la famille décide d'avoir un animal, pourquoi pas, il y a plein d'animaux à adopter hein, dans les refuges. Malheureusement, il y a beaucoup d'animaux à adopter, donc voilà, si on a beaucoup d'amour à donner à un animal, pourquoi pas. Ça peut être ça, mais alors, voilà, c'est une réflexion un peu sur le long terme aussi. Voilà, c'est pas prendre un animal à Noël et puis l'abandonner après au mois de juillet. Un animal, c'est beaucoup de responsabilités aussi. Moi, je vois mon chat, un chat, vous en prenez pour 15 à 20 ans, à moins de prendre un chat adulte, bien sûr. Voilà, jusqu'à maintenant, mon chat allait très très bien, et puis cet été, elle est tombée malade. Elle a besoin de soins, c'est au quotidien, c'est 2 fois par jour, j'assume, je vais pas abandonner mon chat. Vous voyez, c'est un peu, quelquefois, c'est comme avec les personnes, on ne peut pas toujours prévoir ce qui va se passer dans la vie, malheureusement. À y réfléchir, si vos enfants vous réclament un animal depuis fort longtemps, vous avez le temps d'y réfléchir, de voir, et puis d'acter, est-ce que ça va nous embêter pour les vacances, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que... On pourra en reparler aussi des animaux, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà pour cette liste, cette grande liste de Noël. Bon, c'est pas exhaustif, hein. Voilà, vous avez certainement d'autres idées. Donc, écoutez, je vais vous laisser là pour cette journée. Et puis, moi, je vous dis demain, de toute façon, pour une autre ouverture de calendrier. À très vite. Au revoir.